Shabbat Shalom mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua HaMashiach notre Messie. Je suis heureux de vous retrouver et de partager ce temps merveilleux de la fête de Sukkot avec vous. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne et merveilleuse année. Malgré tout ce qui s'est passé avec le temps du Covid, de la crise sanitaire, regardons ce qui est devant nous, ce que Dieu a prévu d'avance pour chacun de nous, afin que nous marchions dans ses voies, que nous soyons dans ses commandements, mais aussi que nous nous reconstruisions une identité, une vie avec lui. Il y a tellement de choses qui se produisent, mais je voudrais, dans ce temps, vous remercier de votre fidélité, vous remercier de tous les témoignages d'affection, de tous ceux qui s'approchent de notre Messie, Yeshua, de tous ceux qui découvrent avec beaucoup de respect la racine d'Israël. Oh, combien cela réjouit mon cœur de pouvoir le constater et que l'Éternel soit avec vous durant cette année, qu'il vous apporte sa bénédiction, qu'il vous accorde sa bonté, sa guérison, et qu'il illumine les chemins de votre cœur et de votre vie. Que l'Éternel réponde à tous vos besoins, qu'il exauce les vœux de votre cœur. Je vous le dis, l'Éternel entend la prière du malheureux qui crie. Il ne nous laisse pas continuellement, indéfiniment dans l'épreuve. Il est là pour nous secourir. Le temps de Sukkot est un temps de fête particulier dans le calendrier biblique, des fêtes de l'Éternel, et nous allons en partager déjà un premier jalon, et je vous invite surtout mardi à suivre parce que nous entrerons dans beaucoup de profondeur et vous verrez que ce sera une guérison et une bénédiction pour chacun de vous. Ce sera un temps de rencontre particulier entre vous, moi et l'Éternel, et devant sa face, la face de son oint, du Mashiach. Je me réjouis de partager ce moment qui sera certainement merveilleux. Alors, en attendant, je voudrais partager avec vous sur ce sujet de la fête de Sukkot, qui est le temps de la guérison prophétique d'Israël et des nations. Je ne le développerai pas tout au début, mais progressivement sur la fin, nous découvrirons quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, le temps va manquer, mais nous aurons quand même l'essentiel. Mon but aujourd'hui, bien-aimés, est de vous encourager, de vous bénir, de vous apporter de la part d'en haut, de la part de notre Dieu, son réconfort, mais également ce qui est nécessaire pour aller plus loin et de pouvoir marcher dans la joie de l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Vaïkra, au chapitre 23 et au verset 42, concernant cette fête, quelque chose qui a attiré mon attention et qui est importante. Bien sûr que parfois, dans une première lecture,
nous pouvons passer à côté parce que ça ne frappe pas, ça ne saute pas aux yeux, mais ô combien les mots de la Torah ont un poids de gloire, un poids d'éternité. Alors il nous est dit ceci: vous habiterez des cabanes durant 7 jours. Et c'est ce qui constitue toute la fête de Soukhot. Les cabanes et le temps de la fête qui est lié au chiffre 7. Mais dans la réalité, il est lié à Shmini, le 8e jour. Et 8e jour, théoriquement, n'existe pas. Il y a 7 jours dans une semaine, donc le sens et la signification du 8e jour sont extraordinaires. Il nous parle d'un temps de réunification entre l'époux et l'épouse, entre le Messie et son corps, et les noces de l'agneau, des temps extraordinaires qui sont à venir. Alors je vous invite à maintenant ouvrir vos cœurs, à vous mettre en prière. Je suis conscient que parfois on est dans la distraction devant un écran, mais essayez de vous plonger dans un cœur à cœur avec Dieu, de vous préparer à recevoir et de vous laisser imprégner de sa gloire à Kodesh. Laissez-vous imprégner de sa grâce merveilleuse pendant ce temps. Cheminons ensemble, étudions ensemble, prions ensemble, comme nous l'avons fait lors de la fête de Yom Kippour. Ça a été un temps particulier, ça a été une expérience inédite, ça a été un moment extraordinaire et j'espère de tout mon cœur, et ça a été ma prière, que ça dénoue les liens, que ça apporte la paix, le réconfort, la réconciliation au travers de ce pardon merveilleux que Dieu nous accorde dans son Messie Yeshua. Que l'Éternel vous bénisse. Alors il y a un deuxième passage dans le livre des Dvarim, le livre du Deutéronome au chapitre 16 et au verset 13, il nous est dit littéralement: la fête de Soukhot, tu feras pour toi 7 jours. Ah, c'est littéral. Tu feras pour toi 7 jours, et au verset 14, et tu te réjouiras dans ta fête. Alors, ce n'est pas une chose nouvelle, mais comment se réjouir dans des temps tristes? Comment se réjouir dans des moments où on passe par l'épreuve, des difficultés, des conflits? Il y a une chose que mon Rav m'a toujours enseignée, l'interdiction d'être triste, autrement dit, l'obligation d'être dans la joie. Et je lui disais toujours, mais comment, quand le cœur est triste, peut-on être dans la joie? Il m'a dit, c'est là le combat. Mais c'est là notre force, nous transformons nos états. Nous pouvons les changer non par nos propres forces, mais au travers de la tefila, au travers de l'œuvre accomplie de notre Dieu qui a toute autorité. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force, bien-aimés. Et c'est plein de sens et de signification. La joie de l'Éternel est notre force. Elle renverse les barrières de la mort, de la tristesse, de la mélancolie. La joie de l'Éternel est notre force, parce qu'elle transforme notre deuil en allégresse.
Elle nous amène à être dans cette attitude où nous sommes revêtus d'un vêtement de louange et non d'un esprit abattu. Louons l'Éternel, louez l'Éternel, et vous verrez des transformations dans votre vie, des changements incroyables. Les murailles s'effondrent quand la présence de Dieu vient, quand nous louons de toute notre force l'Éternel. Alors, le mal s'en va, il se retire, il s'éloigne de nous, et nous sommes transformés par l'Éternel. Alors, si j'ai commencé ainsi, et que ce commandement, finalement, cette obligation d'être dans la joie, c'est-à-dire de refuser la tristesse, de ne pas laisser la tristesse de la mort nous gagner, qui nous conduisent très souvent à des désespoirs, un état de désespérance, de quelque chose qui n'arrive plus à voir au loin. Bien-aimés, il est important pour nous de saisir cette vérité. Alors, si on veut avancer un petit peu, le verset 15 de Dvarim nous amène à dire que c'est une répétition. Dieu répète. Il y a une répétition. Et ce n'est jamais anodin. Avec quelque chose qui va donner davantage de relief. Et c'est ce qui constitue la bénédiction dans l'année. Parce qu'il nous dit de nous réjouir à nouveau dans cette fête, dans ta fête. Ta fête. La bénédiction de l'année, elle est dans cette expression, tu te réjouiras dans tes récoltes. Le travail et la joie. Dans toutes tes récoltes, le travail et la joie. Et c'est clair que ça peut paraître étrange, mais c'est la fin d'un cycle des fêtes de l'Éternel. Et nous allons en comprendre le sens. Alors ce verset inclut quelque chose également de nouveau, comme je vous le disais au début, un 8e jour de la clôture de la fête de Sukkot, qui n'est pas une totale finalité finalement, mais qui inclut un 8e jour et qui est dans un renouvellement, que nous appelons également Simchat Torah, un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle d'études, un nouveau cycle d'expérience spirituelle, un nouveau cycle dans toutes nos consécrations. Et c'est ainsi que commence l'année. Il y a l'année effectivement liée au calendrier, aux jours, etc. Mais le cycle spirituel va commencer également à Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. La joie de ce qui nous conduit à Dieu, pour être plus littéral, de ce qui nous enseigne. Comment seront enseignés nos jours, bien-aimés? Apprends-nous à bien être enseignés dans nos jours, Seigneur. Que tous les jours je sois enseigné par toi, et non par mes idées, mes pensées, mes idéologies, mes affections, mais selon ta parole. Selon ta parole, mon Dieu. Alors, il nous est dit, au travers des sages d'Israël, une réflexion qui est très simple. La joie est rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle exclut tout ce qui pourrait être négatif et destructeur en nous, cause de beaucoup peut-être de problèmes ou de dérèglements qui pourraient survenir à la suite de tristesse qui appelle la non-vie, qui nous conduit dans une
survie. Et j'aime beaucoup cette réflexion parce que la joie, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est la vie, c'est avoir le dynamisme qui est important pour affronter les jours qui sont mauvais, car nous ne connaissons pas les jours que nous vivrons durant cette année. Mais nous devons nous y préparer. Et pour nous y préparer, ce temps de Sukkot est là pour nous. Alors la joie est rien d'autre. Et ceci fait référence aux mariés, c'est-à-dire le Khatan et la Kala, au jour du mariage. Vous savez, c'est un jour très particulier qui donne une émotion très forte, positive et de joie. C'est un aboutissement de quelque chose pour construire quelque chose et qui va être durant toute sa vie. C'est cette joie-là qui est importante. Pourquoi? Parce que les jours du mariage, il introduit les autres jours, ce qui veut dire tout simplement, en formulation claire de la pensée juive, le mariage n'est pas seulement le jour de la fête, mais tous les autres jours, c'est-à-dire chaque jour qui suit la fête et ce qui doit suivre, c'est la continuité de la joie. Pour ne pas tomber dans le piège de la tristesse, du regret, et qui aboutissent à tellement de choses négatives sur l'autre. Beaucoup de mariages se brisent à cause de la perte de la joie, parce qu'ils ont introduit le regret de leur choix. Et ça devient une tristesse, un fardeau, une difficulté. Vous avez maintenant un remède, une compréhension, la continuité de la joie vécue dans tous les temps de sa vie. C'est pourquoi il est dit « Vous habiterez dans les 7 jours. » Vous habiterez dans les 7 jours. Toute la semaine, tous les jours, Shabbat compris. C'est un changement de résidence, Sukkot. Et il est possible que, dans l'année écoulée, nous avons habité la maison du mal, les lieux malfaisants, les lieux de la maison de tristesse, où notre cœur, notre pensée est comparée à un temple, un mishkan, mais également un tabernacle, une tente. Qu'est-ce qui a habité dedans durant les jours vécus dans le passé, dans l'année écoulée? Et quels seront les jours que nous vivrons dans l'année qui vient? C'est vraiment la question, bien-aimés, qui nous est posée là maintenant. Nous avons peut-être habité cette maison du mal, de la tristesse, de la douleur, de la souffrance, et ce qui dans la pensée d'Israël veut tout simplement dire que nous avons habité, c'est nous qui avons habité. Nous n'avons pas été habités par, nous avons habité ces lieux, ces endroits qui se sont imprégnés en nous. Nous avons habité, mais nous avons été aussi habités. Dans notre cœur, nos pensées et notre âme. Et ces choses ont fait des dégâts, certainement. Et ont détruit beaucoup d'éléments en nous. Elles dérèglent nos identités, nos vies, nos affections, nos pensées. Elles nous changent, malheureusement, de ce qui devrait être positif en un être totalement négatif. Et ceci crée des émotions variées, malheureusement. Alors Sukkot
c'est comprendre quelque chose de fondamental qui est le changement de résidence. Sukkot est marqué par quelque chose que les autres fêtes ne marquent pas. Elles sont marquées par des rassemblements, etc. Mais là, il nous est dit d'habiter. Et c'est un changement de résidence, et comprendre ce changement de résidence, non d'un seul jour, 2 jours ou 3 jours, mais des 7 jours. Ce qui sera ta fête. Autrement dit, c'est tous les jours de l'année qui s'incluent dans ce temps que tu vis sur 7 jours. Ils vont déterminer beaucoup de choses et ils vont t'apporter beaucoup de choses. Alors ce qui forme le mystère du 8e jour, c'est vous habiterez parce qu'il est lié au futur. Autrement dit, si nous ne comprenons pas et saisissons le sens de la fête de Sukkot, nous continuerons d'habiter et d'être habités par ce qui détruit. C'est ce qui ôte en nous la possibilité d'être totalement libérés et guéris de la tristesse émotionnelle quand elle nous envahit. Mais je vais plus loin parce que nous pourrions rester uniquement et purement que sur le plan psychologique. Mais elle a aussi une répercussion sur l'état spirituel de la vie de la personne. Sa prière s'en ressent, sa relation avec les autres s'en ressent. Et tellement de choses peuvent se produire même dans les foyers de manière négative parce qu'on est habité par le mal, par la tristesse, et que il y a une perte, un déficit, on devient déficient, et notre vie spirituelle en souffre. Et c'est pourquoi il est important de réaliser, de graver dans son cœur aujourd'hui, dans ce temps de Shabbat, de la fête de Sukkot, que c'est la joie de l'Éternel qui est, c'est un verbe, qui est notre force. Bien-aimés, cela veut dire de ne pas affaiblir nos qualités de réception de l'influence bénéfique de Dieu. C'est cela, rejeter le mal. Yeshua, dans le cadre de Sukkot et de ses enseignements, a dit « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, et que ma joie soit parfaite. » Pensez à cela. Notre Messie lui-même nous le dit qu'il veut que sa joie soit parfaite. Pourtant, l'analyse de son existence sur une courte période, finalement, a été remplie d'embûches, d'abandon, de trahison, d'injustice et de tellement d'autres choses que vous connaissez. Et il parle quand même de joie. Dans Jean 3, 29, il nous est dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux qui se tient là et qui l'écoute ou l'entend. Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Si vous entendez sa voix, eh bien ça va procurer une grande joie. La perte de la relation avec Dieu, la perte dans la prière, le déficit dans la prière, le fait même peut-être de ne même plus prier à cause de l'état émotionnel, empêche d'entendre la voix de notre bien-aimé, qui peut lui seul nous apporter la consolation. Vous savez, dans l'hébreu, la joie, c'est aussi la consolation de tout ce qui a été vécu de triste.
Être consolé, c'est pouvoir faire un deuil. C'est de ne plus être dépendant, mais également influencé, dominé par ce qui est négatif en soi. La voix de l'époux bien-aimé, c'est extraordinaire. Aussi cette joie qui est la mienne, dit Yeshua, est parfaite. Sa joie est parfaite. Elle n'a aucune faille, aucun défaut, aucune déficience. Ce qui sous-entend que ce qui constitue la tristesse du cœur et de l'âme, c'est l'absence de la présence de Dieu. Ce qui se traduit par des déprimes, des pensées de mort, des mélancolies, et nous pourrions dire encore beaucoup d'autres choses. Alors c'est pourquoi nous devons revenir à notre texte où il est dit « vous habiterez ». Autrement dit, c'est quelque chose qui est lié au futur et non « vous continuerez d'habiter dans ce qui a été » et vous ne serez plus habité, mais vous habiterez. Vous habiterez. C'est envahir les jours de demain, bien-aimés, dans un temps nouveau, dans un renouveau, dans une force nouvelle, dans une dimension nouvelle. La gloire de l'Éternel peut être sur vous et vous restaurer esprit, âme et corps dans toutes vos fonctions. Et c'est pourquoi ce « vous habiterez » nous amène à réaliser non dans ce qui est éphémère, temporel, mais dans ce qui demeure, dans ce qui est éternel, dans la demeure de l'époux, dans la présence de l'époux. Oh, bien-aimé, c'est tellement extraordinaire. Notre monde est vaincu par le mal. Et nous le voyons dans tous les dysfonctionnements, dans tous les dérèglements. Il y aurait tellement de choses à énumérer que les gens, et de plus en plus la jeunesse depuis plusieurs années, recherchent au travers des substances illicites, au travers des drogues et de l'alcool et de toutes sortes de choses, un monde de l'évasion. Ils veulent s'évader parce qu'ils ne peuvent pas habiter quelque chose qui comble leur vie et leur cœur. Mais celui qui se confie en Yeshua, celui qui se confie dans le rocher des siècles, eh bien, il n'a pas besoin d'être dans un monde de l'évasion. Il a besoin d'habiter les jours imprégnés de sa présence. Alors, c'est vrai que le monde est considéré comme étant la résidence de toutes sortes de fléaux et de mal qui nous atteignent. Et même les maladies en découlent. Vous savez, à la tristesse, à des états pareils, il y a beaucoup de gravité, parce qu'elle dénote beaucoup de souffrances. Des souffrances conscientes et inconscientes, des souffrances de l'âme, des souffrances cachées, des souffrances qui sont tellement profondes en soi qu'elles n'arrivent pas à être identifiées. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour de délivrance, un jour de libération. Et toutes ces maladies qui peuvent atteindre le croyant, l'ivrim meshechem, les maladies, elles ne sont pas que purement physiques, elles sont aussi dans la pensée, dans le mental, elles sont dans le système de pensée, elles sont dans le concept spirituel des choses, dans ce qui enfante l'acte, mais aussi l'état émotionnel. Et malheureusement, ça rend instable. Alors, ça c'est la résidence dans ce monde.
celle que nous habitons, dans laquelle nous sommes, mais nous avons une autre résidence, la résidence éternelle de l'époux, le Messie Yeshua, et qui veut équilibrer toutes nos fonctions, car nous ne sommes plus dans ce qui donne et se soumet à la mort, mais à ce qui est l'esprit de vie et de vérité, le Hémet et le Amen ensemble, ce qui est dans la confiance, ce qui donne confiance. Être dans cette dimension, c'est extraordinaire. Et c'est parce que parfois nous avons perdu confiance dans la vie. Confiance en l'un, confiance en l'autre, confiance dans la politique même, confiance dans tout ce qui est lié aux finances et de tout ce qui se passe dans notre monde à l'heure actuelle. Mais je vous donne un secret pour le futur, pour votre vie, pour qu'elle se reconstruise. Reconstruisez votre confiance en Dieu, en Yeshua. Ayez l'émouna, ayez la foi. Ne soyez plus dans l'incertitude de, par exemple, j'entends souvent, je ne sais pas si Dieu m'aime, je ne connais pas l'amour de Dieu, je ne ressens pas, etc. Je souhaiterais, mais je n'arrive pas. Alors maintenant, reconstruisez le monde, votre habitation, dans la confiance en Dieu. La confiance, les mounas, celle qui vous rendra fort, celle qui vous permettra de vaincre toutes les incertitudes de la vie, de l'existence, de tous les doutes que vous avez au sujet de Dieu pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre vie et pour votre cheminement. Parce que l'incertitude va construire la crainte de l'avenir, la peur des hommes, et malheureusement mettre des niveaux de déficience dans la confiance, des pourcentages qui s'affaiblissent, qui s'amenuisent au fur et à mesure du temps. Avoir confiance. Avoir confiance. Alors c'est pourquoi il nous est dit que la soukha, on doit la construire. Mais on ne doit pas la construire comme quelque chose de banal, comme une cabane, voilà, dans le monde. C'est d'en comprendre également tout ce qui suit spirituellement à ce niveau-là et qui a son importance, bien-aimé. Je suis convaincu que ceci amène beaucoup d'espoir à beaucoup de gens et que nous avons besoin de nous construire et sans cesse de nous reconstruire, de reprendre confiance, d'avoir confiance. Alors je sais que l'ennemi de la confiance a plusieurs sources. Ça peut être la déception, mais il est beaucoup plus lié aux trahisons. Aux trahisons. Trahison dans ses affections, trahison spirituelle, et on pourrait dire d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Mais ceci, c'est l'habitation d'hier. Vous habiterez. Reconstruisez une maison de confiance dans votre cœur. Une maison que vous allez habiter et qui va vous transformer. La soukha se construit comme nous construisons nos vies, mais en même temps il nous est dit de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, à notre rédemption. Et Shaoul de Tarse ne s'est pas du tout trompé au travers de ces paroles extraordinaires et merveilleuses. Il nous dit bien que le salut, c'est pas quelque chose qui est comme cela, mais qu'il faut y travailler avec crainte et tremblement. Et ceci nous amène
à réaliser que, effectivement, c'est un combat entre la tristesse et la joie, entre la crainte et la foi. Et tellement d'exemples que vous pouvez choisir, trouver, analyser, étudier. Alors, comment construire et habiter ces jours futurs pour être habité, c'est-à-dire dans la vraie pensée juive, d'être présent dans une pleine réceptivité et conscience de sa présence. Il est là. Il est là. La présence de notre Messie Yeshua, qui nous a dit qu'il était avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que les temps de la fin soient accomplis, où nous serons réunis à nouveau. Bien-aimés, c'est d'habiter l'espérance que seul Dieu peut nous donner dans ce monde qui désespère et qui de plus en plus nous amène à voir la ruine, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, et qu'elle soit même sanitaire. Bien-aimés, ceci nous amène à réaliser que nous avons des choix à faire et que ces choix se font maintenant. Si vous décidez, eh bien, ça va construire tous les jours de votre vie, tous les jours de l'année. Alors pour ceci, j'aimerais être simplement pratique. La première des choses que l'on peut comparer à la soukha, c'est également ce qui se fait lorsque on est sous la choupa dans le cadre du mariage. Il y a le talit. Le talit qui nous donne une signification d'être justement couvert. Le talit est ce qui est en rapport avec la prière. Le talit est ce qui est en rapport avec la tefila, les brachot, les bénédictions. Ça nous met et ça nous place dans une autre dimension que celle de l'air libre, du physique. Nous nous séparons et nous nous mettons sous le couvert, l'autorité divine, l'autorité de notre Messie qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il est Enchem Racher, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Aucun rite, idéologie, religion, philosophie, et même les nouveaux mouvements qui se mettent en place ne sauvent pas. Enchem Racher, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et son nom est Yeshua, délivrance, salut, rédemption, etc., qui inclut dans le terme délivrance, guérison. Le talit est quelque chose d'extraordinaire parce que le moment où nous mettons le talit, on se sépare. Vous savez, on se met dans une intériorité. On se sépare de ses soucis, on se sépare de tout ce qui nous accapare, de tout ce qui encombre le monde de nos pensées, de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous amène à nous évader par la pensée et d'être plongé dans les sentiments qui vont avec, qui très souvent sont mêlés de tristesse, mêlés de confusion, de toutes sortes de choses. Lorsque nous nous mettons sous le talit, d'un seul coup, nous disons « Je me sépare pour entrer. Je sors pour entrer dans ta présence. Je fais silence dans mon cœur. Je me mets sous l'autorité de ton nom. Je me mets sous l'autorité de ton amour. Je me mets sous l'autorité de ta gloire. » Et ça transforme. Ça nous transforme absolument tout en nous. Le talit nous sépare de ce monde, mais également de ses influences
Parce que lorsque nous entrons en prière, nous sommes en plein accord avec l'enseignement de la Torah, des prophètes, du Mashiach. Et nous ne reconnaissons pas une autre autorité que celle-ci. Et cela fait que ça règle même nos dysfonctionnements. Ah, c'est extraordinaire. Se séparer, vous savez, chaque fois que je mets le talit et que je prie ou que j'entre dans la présence de Dieu, c'est un pas extraordinaire et merveilleux à la fois. C'est quelque chose qui remplit mon cœur de joie, même si j'ai eu des moments difficiles juste auparavant, des fois, des tristesses qui m'ont envahi. Eh bien, dès que je me mets dans sa présence, c'est un monde différent. Je me retrouve dans un autre univers. Faites-en l'expérience. Il nous fait pénétrer dans ces moments-là dans le lieu de sa présence, c'est-à-dire pénétrer le lieu de sa shrina, qui n'est pas physique mais spirituelle. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre âme, elle est dans notre pensée. Elle est dans notre vie spirituelle. Et c'est là où nous nous séparons du bas pour aller vers le haut. C'est là où nous nous élevons pour aller à sa rencontre. Bien-aimé, lui, il est toujours prêt à venir. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller vers lui? C'est cette question qu'il faut se poser. La tefila, la prière. Et ce mot revêt tellement de sens et de signification qu'il est extraordinaire. La tefila nous place dans une relation avec Dieu. Si nous sommes en relation avec ce qui bénit, si nous sommes en relation avec ce qui donne et procure la vie et la vraie vie, la joie parfaite de Mashiach et toutes sortes d'autres bénédictions spirituelles, eh bien, c'est parce que nous nous sommes mis dans une écoute. La tefila, c'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi être dans une écoute intérieure, dans un respect des plus profonds, dans quelque chose qui sort de tous les cadres religieux. C'est toi et lui, c'est moi et lui, et personne d'autre. Alors se mettre dans l'écoute, cela signifie l'écoute de sa voix, bien entendu. Signifie n'écoutez pas les autres voix. Ce que vous entendez dans votre tête, ce que vous entendez au travers de vos sentiments, de vos ressentis, ce que vous voyez voyager dans vos pensées. Ceci veut dire n'écoutez pas la voix du mal, ce qui vient du mal pour détruire et qui veut avoir comme but de vous détourner de ces voies. Combien de fois des chemins ont changé dans le courant de l'année? Pas seulement les pensées, les actes. Ce qui fait l'objet des sentiments et des perceptions humaines est lié à cette écoute de la voix malfaisante du mal. Elle nous fait habiter les lieux désertiques, les lieux ténébreux, les lieux qu'on appelle également malfaisants, où règnent toutes sortes de bêtes sauvages, prêts à détruire, à dévorer. Être à l'écoute de Dieu, bien-aimé, c'est aussi accepter le joug de sa royauté céleste. C'est de vouloir porter quelque chose de différent en soi pour faire sa volonté et non celle de notre propre volonté. Ça signifie tout simplement en termes clairs
de notre monde du bas, nous réalisons que nous sommes dirigés par le monde d'en haut. C'est cela accepter le joug de la royauté céleste. C'est de ne pas être dirigé par toutes les forces négatives du mal dans le bas, mais d'être dirigé par celui qui règne en haut, sur son trône, et qui a toute autorité. Et comme Shaoul de Tarse nous invite, comme Yeshua lui-même l'a vécu, nous l'enseigne, et ce qui est vraiment fondamental et important, priez, priez en toute occasion, priez en tout temps. Autrement dit, n'ayez jamais d'interruption intérieurement. Soyez toujours habité par la relation avec Dieu, par la tefila, par la louange, par toutes sortes de bénédictions. Et vous verrez que ça transforme nos vies. Il y a dans le talit les tzitziyot, les franges, et il y a aussi beaucoup de choses. Il nous est dit de les prendre et nous les mettons sur nos yeux afin que notre cœur ne se détourne pas. Et surtout, il y a un terme en hébreu qui est utilisé afin que nous ne soyons pas séduits. Quand nous nous arrêtons de prier, toutes sortes de choses se présentent à nous. Par la vue, par les oreilles, par tout ce que vous voulez. Et tout à coup, il y a comme une vigilance qui est tombée, comme un oubli qui se fait, qui se forme. Et les tzitzit nous amènent à réaliser que ce n'est pas simplement une observance des commandements, mais afin que nous ne soyons pas séduits. Et afin que nous ne soyons pas détournés des voies de l'Éternel. Autrement dit, c'est accepter de marcher et vivre dans ses voies en menant une vie cachère, sainte, séparée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, à l'extérieur comme à l'intérieur, la séparation du pur et de l'impur. C'est cela, la véritable halakha. C'est avoir un fonctionnement qui se distingue et se sépare du monde. Mener une vie de conformité dans la sainteté de Dieu. Vous savez, il y a tellement de discussions, de choses que les gens disent, mais ne font pas, n'appliquent pas, et dont le cœur même est éloigné de ce qu'ils disent. Et c'est ce que je regrette très souvent. Mais ayez une pratique. Voilà ce que ça veut dire. La tefila nous donne de vivre et de pratiquer le sens du talit, bien-aimé. La deuxième chose qui ne peut pas être séparée et qui doit former une dans nos jours, c'est l'étude de la Torah et de tout le Tanakh. Le dernier mot de la Torah, c'est-à-dire du livre des Dvarim, le dernier mot est Israël. Mais, en même temps, écrit avec une particularité. Le lamed final de la Torah est grossi, agrandi. Pourtant, c'est une lettre déjà beaucoup plus importante que d'autres lettres par rapport au yod, par exemple. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment, bien-aimés, à réfléchir. Alors, ça veut dire qu'elle est comme un signe pour nous. Cette lettre qui conclut totalement la Torah, elle est comme un signe pour nous et pour chacun d'entre nous. Ce dernier lamed agrandi nous indique de retrouver ou de retourner à l'étude
Le Lamed a une forme particulière, mais il est aussi avec tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les Télim et dans les Kohelet, etc. Eh bien, il nous donne quelque chose d'intéressant parce que il ne dit pas seulement étudier, mais d'être instruit. Sois instruit dans les voies de l'Éternel, instruit dans les voies de Dieu. Ne t'instruis pas par toi-même, d'où la notion que nous avons, en réalité dans le peuple juif, d'avoir un maître, pour ne pas s'égarer dans ses voies, dans ses propres pensées, dans ses propres sentiments. Et vous savez, il y a beaucoup trop de gens qui fonctionnent ainsi, et qui n'aiment pas être contrariés dans leurs pensées, dans leurs voix, et qui commencent à entrer dans des états conflictuels, et non de chercher à résoudre la contradiction. Et là, il est important de réaliser que c'est de retrouver le chemin de l'étude parce qu'il nous amène à beaucoup de choses. Donc l'étude et la lecture de la Torah, bien entendu, dans un cycle nouveau. Et c'est ce que je vous invite à faire. Ce n'est plus de vouloir être un religieux de la Torah avec la connaissance même de tout ce que l'on peut mettre derrière, mais de retrouver le chemin de l'étude, le chemin des jours dans l'étude. Et vous savez, chaque fois que j'étudie la Torah, chaque fois que je vais vous parler, je suis envahi de joie. Quoi qu'il se soit passé, quoi que soient les nouvelles, parfois douloureuses et tristes, d'un seul coup mon état se transforme. La Torah, l'étude, apporte une telle dimension spirituelle, une telle force de la joie qu'elle change et transforme. Et quand je finis l'étude, je ne suis plus le même. Alléluia. Soyez conscients d'avoir cela. Quand j'étudiais avec mon rabbin, eh bien, il me corrigeait beaucoup. Je ne dis pas un petit peu, beaucoup. Mais il ne corrigeait pas seulement que la trajectoire de mon cœur. Il corrigeait également mon état d'esprit, mes émotions, mes sentiments. Ah. Alors, certains diront oui, mais c'est comme une forme de rejet, c'est une atteinte. Non, c'est de l'amour. Il nous est dit dans les Kohélettes, si tu corriges ton fils, il trouvera le bon chemin tôt ou tard. Il ne s'égarera pas toute sa vie. Instruis-le dans toutes ses voies. Bien-aimé, quel programme est pour les familles, pour les couples, pour les talmidim, pour tous ceux qui veulent suivre vraiment le Seigneur. Alors c'est vrai que le Lamed a une forme qu'on appelle aussi sur le haut la houlette, ce qui ramène. Ce qui ramène le cœur. L'étude dans le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez entendre sur Internet tellement de choses, lire tellement d'ouvrages, de bouquins, de la pensée de un tel qui se contredit avec un tel et un tel. Mais dites-moi quel est l'aboutissement de tout ça. Je vais vous le dire. C'est de se croire toujours plus dans la vérité que l'autre. D'être le meilleur que l'autre, d'être plus, et même parfois plus que juif. Je souris, parce que ce n'est pas une vraie finalité, ça n'aboutit à rien. Si ça aboutit à des disputes, et non à des réconciliations, si ça aboutit à des divisions, où est l'œuvre de Dieu? L'étude de la Torah, c'est ce qui a uni Israël, tout le peuple, pour devenir Echad, et jusqu'à aujourd'hui, malgré la diversité, il y a les centres et les maisons d'études. Alors vous habiterez
dans la maison d'études. Pas tout seul, pas tout seul, avec un compagnon d'études. Quelqu'un qui est là justement pour être l'autre face de ce que vous pensez. Non pas qui s'oppose et qui vous rejette, mais qui vous fait cheminer dans la pensée et la réflexion pour aller plus loin. Et quand on a un rave, eh bien c'est cela. Simplement, il y a un problème dans la modernité, dans ce que vivent en général les gens, c'est qu'ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils écoutent des voix, ils disent écoutez la voix de Dieu, ils écoutent leurs pensées, ils écoutent les mauvais conseils, ils écoutent d'autres personnes et ceci et cela. Et ils sont jamais dans un seul et unique chemin qui conduit à Dieu, mais ils sont tout au long de leur jour de plus en plus dans des déceptions. Ils sont de plus en plus dans des moments de lassitude, de perte et de déficience spirituelle, même dans la confiance. Leur joie du salut n'est plus. Il n'y a plus vraiment une réjouissance et de l'analyse malsaine. Bien-aimés, je vous dis, vous habiterez dans la maison d'études, dans cette perspective. Et je veux être votre rave. Et je veux que vous soyez les talmidim. Alors changez votre cœur à ce niveau-là. Parce que nous voulons entrer dans un cycle nouveau. Pas la connaissance intellectuelle uniquement, qui est importante, mais celle qui construit la vie et le cœur, les émotions spirituelles de la Torah, de la présence de Dieu, celle qui construit la relation avec Dieu. C'est un programme extraordinaire, bien-aimés. Et je vous y invite. Lamed va encore plus loin puisqu'il dit enseigner. Et quand on dit enseigner, ce n'est pas dire des vérités ou des choses. Enseigner dans la Bible, c'est instruire le cœur. C'est instruire la voix de la personne. C'est construire son futur et l'amener à découvrir ce que sera son chemin, son itinéraire. S'il est fait pour cela ou pour cela. S'il peut aller plus loin ou s'il doit s'arrêter à un moment donné, s'il est fait pour être un chef de 10 ou un chef de 100 ou de 50 ou de 1000. C'est une formation, ce qu'on appelle la formation du cœur. La Mède contient instruire et corriger à la fois. Il n'y a pas d'instruction sans correction. Nous avons tous eu ce défaut de penser que nous sommes les seuls à avoir raison dans nos vérités. L'expérience démontre que ce n'est pas vrai. Il suffit d'être confronté à d'autres et tout à coup, eh bien, on voit qu'il y a d'autres ouvertures, d'autres perspectives, d'autres choses. Pensez-y, bien-aimés. Alors, ce qui est nécessaire lorsqu'on veut habiter la maison d'études, c'est d'accepter que les trajectoires et les orientations de notre vie spirituelle comme humaine doivent être corrigées dans l'instruction et l'enseignement de la Torah pour construire notre cœur. La Mède, c'est aussi la première lettre de l'Ève. Il n'est pas en finale, il est en premier. Le cœur. C'est pourquoi j'ai dit tout cela. La Mède, c'est l'Ève, c'est le cœur. Le cœur, comme dit Shaoul, c'est le temple de Ruach HaKodesh. C'est l'habitation de Dieu intérieur. C'est une maison d'études et de prière. Ah, bien-aimé, c'est pas extraordinaire tout cela? Ça doit nous faire bondir de joie. Le cœur est un temple
une habitation de Dieu, de sa Ruach HaKodesh pour notre cœur. Une maison, vous habiterez une maison d'études et de prière. Extraordinaire, bien-aimé. C'est cela le lieu de sainteté. Il n'y a pas plus saint. Le lieu de sainteté, c'est d'être séparé de tous les faux raisonnements, de tout ce que les hommes ont construit dans leur raisonnement pour se distinguer, pour ceci et cela. Est-ce qu'on a du temps à perdre avec ça aujourd'hui? Réfléchissez. Avoir l'amour de sa Torah et du Tanar, celui de l'enseignement de Mashiach qui va beaucoup plus loin d'ailleurs. C'est le graver dans nos cœurs au travers de toutes ces paroles. Nous ne pouvons graver que ce qui va réellement se mémoriser. Des paroles, des versets de la Torah, c'est vrai, mais de ce qu'ils signifient. Et c'est ce qui va donner le goût. Vous savez, Sukkot, on va l'étudier mardi, l'odorat et le goût. Le goût à notre vie et à notre cheminement. Ce sera un ingrédient d'amour. Alors, habiter la Soukha, c'est être habité par l'étude de la Torah. Et c'est pourquoi, pendant tous ces jours de fête, on étudie beaucoup dans la Soukha. On prie beaucoup dans la Soukha. On bénit beaucoup dans la Soukha. Parce qu'on est dans une demeure qui n'est pas celle que nous habitons habituellement. C'est élever notre cœur et notre âme à un niveau beaucoup plus élevé dans la connaissance de Dieu. Le Talmide s'élève, c'est-à-dire l'étudiant, l'élève, le disciple, le vrai disciple de Yeshua, pas l'indépendant parce qu'il a eu une drôle de vie, machin et tout. Je l'ai eu aussi, j'ai appris l'obéissance. J'ai appris la fidélité. J'ai appris la confiance. On apprend. C'est cela le sens de l'étude. C'est apprendre. On n'est jamais arrivé. Jamais. Depuis 81 que je le fais. Je ne peux pas dire aujourd'hui, j'y suis arrivé. Non. Malgré toutes mes années d'études. Le Talmide s'élève. Ça veut dire que il ne doit pas rétrograder et descendre dans des niveaux plus bas, mais au contraire augmenter et s'améliorer dans son comportement, s'améliorer dans ses relations. Ne pas descendre de ces niveaux est fondamental, mais au contraire augmenter l'élévation. L'amour de Dieu ne doit pas être, comme j'aime à le dire souvent, un simple coup de foudre, et ensuite, ça devient descendre. Il ne reste plus rien. C'est consumé. La Khatan et le Kala, quand ils construisent leur couple, ils construisent un mishpacha, une famille. Et si c'est le monde qui les instruit par le mal, et qu'à l'intérieur, l'enseignement n'est pas, l'enfant deviendra ce qu'il aura entendu, imprimé, gravé, reçu. Parfois, ça peut ne pas être le cas. Il y a des choix personnels dans les vies, au travers des expériences et de toutes sortes de choses. Mais néanmoins, il y a quand même des bases. Si tu ne donnes pas les bases, il ne les connaîtra jamais. La Torah qui nous enseigne, et éduque la vie, le cœur et l'âme. Autrement dit, c'est si vous ôtez cette habitation de l'étude de la Torah, le couple, la famille, et vous aurez quelque chose qui
dysfonctionnent à cause des faux raisonnements et ils vont amener le conflit et la dispute et la séparation. Inévitablement. Les désaccords. Parce qu'on ne se recale pas sur ce que dit la Torah, mais sur ce qu'on ressent, c'est l'habitation extérieure, sur ce qui est en nous, ce que nous pensons, etc. Et il y en a beaucoup comme ça. Et là, je le dis, changez maintenant. Changez. Changez, comprenez que c'est l'obéissance à la Torah, c'est pas intellectuel. L'obéissance n'est pas intellectuelle. Elle est une expérience de vie réelle, concrète, pratique. Les enseignements qui n'ont plus les paroles de Dieu, autrement dit, qui deviennent insipides, deviennent des jugements, des condamnations. Et c'est ce qu'on peut appeler également des prophètes de malheur, qui annoncent le mal, la destruction, et qui maudissent au lieu de bénir. Alors maintenant, Israël, dans un troisième temps, Israël et les nations dans le temps de Sukkot. Cette période de fête est la seule dans la Bible où Israël et les nations sont rassemblés. L'histoire est houleuse entre Israël et les nations. Elle est houleuse, douloureuse et pleine d'injustice. Et c'est pas peu de le dire. Mais ils seront rassemblés à Yerushalayim. De la Jérusalem d'en bas à la Jérusalem d'en haut, ils seront reliés ensemble. Et dont le but est d'adorer le roi des rois. Yeshua Mashiach révélé dans toute sa gloire et dans toute sa puissance, comme il est dit dans Zacharie 14,16, toutes les nations, pas toutes les croyances, pas toutes les personnes se qualifiant de meilleures ou de plus investies que d'autres. Il est dit toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année, pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth, pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Toutes les nations viendront pour adorer le roi des rois. Elles seront rassemblées. Ça veut dire qu'elles incluront le Yom Kippour, le pardon, la réconciliation, et elles habiteront ensemble, non plus dans la maison des disputes, non plus dans la maison des séparations, non plus dans la maison des dominations et des supériorités, mais d'égal à égal devant Dieu. Chaque nation, quelle que soit son origine, son ethnie, montera à Jérusalem. Tu peux dire ce que tu veux à côté dans ce que tu crois. La vraie finalité, elle est là. Elle se trouve là. La véritable vérité, elle est là. Et c'est un temps extraordinaire. Et c'est pourquoi il nous est dit que c'est quelque chose d'important, parce que je voudrais enchaîner sur Yeshua. Et Yeshua, dans Jean 7, et au verset 2, nous dit, dans Yohanan, pardon, « Or, la fête des tabernacles était proche, et Yeshua, au verset 8, va dire, « Montez, il dit à ses talmidim, montez à cette fête. Je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Quel étrange. Ça ne s'était pas produit dans les années passées, mais dans cette année-là, oui. Alors cela sous-entend le temps de sa royauté exprimé dans Zacharie 14,16 que nous venons de lire. Le temps n'est pas encore accompli. Ce n'est pas encore le temps de ce rassemblement. Il va commencer, mais ce n'est pas maintenant. Extraordinaire, bien-aimé. Et paradoxalement, il y participe lorsque nous lisons dans Jean 10,10, et au verset 14, qui devient la clé de l'explication,
Yeshua, vers le milieu de la fête, monta au temple et il enseignait. Il enseignait. Et au verset 39, il nous dit le dernier jour, donc le 7e jour de la fête, le grand jour, Yeshua, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le but, c'était lié à la Ruach HaKodesh, l'effusion de l'esprit total dans le monde. Extraordinaire. Entre la pluie de la première et de l'arrière-saison, réfléchissez. Il y a ce symbole, la Ruach Elo, que nous avons abondamment étudié dans le livre de Bereshit. C'est tout un programme qui est lié au rite de la fête de clôture que l'on appelle Shmini Atzeret, qui avec la bénédiction de la pluie, surtout nous relie à quelque chose d'extraordinaire dans la compréhension des paroles de Yeshua, mais également de Shaoul de Tars, parce qu'elle nous relie à toutes les fêtes. Et elle se conclut, ces 7 fêtes de l'Éternel, par la fête des tabernacles, et notamment le 7e jour qui devient un 8e jour. La fête des tentes, comme on l'a vu, c'est la choupa. La choupa qui est mise au-dessus du couple des mariés. L'union, le mariage, qui est le 8e jour, c'est le moment où les époux, le 8e jour, c'est le moment où les époux quittent la choupa pour se retrouver, et c'est le temps des noces. Yeshua vient chercher son épouse bientôt. Et ce seront le temps des noces de l'agneau. Amen. Maranatha, Maranatha, viens Yeshua et règne. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, que la gloire de l'Éternel soit sur vous, que la gloire de l'Éternel soit avec nous, qu'elle soit sur nos jours et qu'il devienne fructueux, que nos âmes, nos cœurs et nos pensées grandissent dans le lieu de sa présence, dans l'écoute de sa voix, dans l'étude de ses voix. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, qu'il vous accompagne et que vous trouviez au travers de cet enseignement un chemin nouveau, une gloire nouvelle sur votre vie, un rafraîchissement de vie et quelque chose qui vous redonne l'espoir dans votre existence. Ayez confiance en Dieu, même si vous ne comprenez pas ce que vous vivez, ce qui s'est passé et les raisons des pourquoi. La confiance donne l'espérance, mais elle donne la stabilité spirituelle, elle donne la stabilité émotionnelle. Extraordinaire. Elle régule les dérèglements. Que l'Éternel vous bénisse, vous accompagne, et je vous donne rendez-vous mardi. Shabbat Shalom, et à bientôt, et bonne fête de Sukkot. Chag Sukkot Sameach. Toda Rabba. Amen et Amen.